dis-moi, il est un chouïa stressé, le nouveau papa, non? Je veux que tout soit nickel pour le retour de ta mère. Je sors ce soir, ils m'ont prévenu il y a 1 heure. Le ménage? Bon ben Franck, déstresse là, sinon tu vas nous faire une attaque. Ah non, écoute, j'ai pas envie de rigoler, hein. C'est le souk. En tout cas, merci pour Noé, ses premiers jours. Bravo, hein. Je t'ai entendu, là. Il faudrait que tu sois un petit peu plus zen, hein? Et c'est vrai, il faut que je déstresse un peu. Oui, oui, tout va bien maintenant. La voiture brûlée, agression, meurtre. Les derniers événements ont fait chuter les prix de l'immobilier. J'ai jamais eu un chiffre d'affaires aussi désastreux, même les pires années. Ça fait des années que j'essaye d'acheter cet hôtel, elle a toujours refusé. Hier, Myrtha a découvert un poulet égorgé dans la réception et ce matin, Rudy a reçu une lettre de menace. C'est peut-être le bon moment pour lui faire une offre d'achat. Le mieux, c'est de trouver un intermédiaire. Monsieur, je ne suis pas vendeuse. Quelqu'un voulait racheter le Select. Qui ça, quelqu'un? Je sais pas, un type mandaté par une société qui s'appelle Louvois. Enfin bref, ça fait pas mal de coïncidences, non? Si ça se trouve, tout ça n'est qu'une vaste opération de spéculation immobilière. Ouais, il y a plusieurs trucs au nom de Louvois. Hein. Il y a Louvois, matériel de bureau, il y a un blog qui s'appelle Louvois, il y a une entreprise de vente de bateaux et une société de location d'appartements. Jette un coup d'œil dessus. C'est une boîte qui est à La Rochelle. Mais non, c'est pas ça. Vous êtes sûr que le type qui a contacté Myrtha pour acheter le Select travaille pour la SCI Louvois? Oui, pratiquement sûr. Là, il y a une société civile immobilière au nom de Louvois. Regarde. Le siège social est au Luxembourg. C'est plutôt louche comme boîte, ça. Mais pourquoi? Les actionnaires, c'est pas des personnes, mais des sociétés. Clique là-dessus. Bah, c'est une autre société. Ouais, bien sûr, évidemment, il n'y a pas le nom du dirigeant. Non. Les gens qui sont derrière la SCI Louvois veulent rester anonymes. Ils ont créé des sociétés écrans pour qu'on puisse pas remonter jusqu'à eux, c'est malin. Et regarde, il y a la liste de tous les appartements qui ont été achetés par la société Louvois ces derniers mois. Mais attends, ils sont presque tous au Mistral, là. Ils ont presque tous été achetés juste après les émeutes. Ouais, quand les prix étaient au plus bas. Donc il est possible que la SCI appartienne à la même personne qui est responsable de la flambée de violence au Mistral. Donc ta théorie se confirme. Enfin bon, en même temps, on n'a pas le nom de la personne, ça nous aide pas beaucoup, hein. Société écran, spéculation immobilière frauduleuse, rachat du Select. À Marseille, il n'y a pas grand monde qui sont capables d'un coup pareil. Bonjour Agathe. Je peux vous parler? J'ai du travail là. Vous me laissez un message comme quoi vous retirez de la liste. Ça méritait une explication. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai assez de toutes ces tensions. J'ai envie d'être tranquille. Justement, c'est pour ça qu'on se présente. Je sais, mais j'ai changé d'avis. Je renonce. Et vous pouvez pas me faire ça, j'ai besoin de vous, moi. Agathe, vous pouvez pas renoncer comme ça. Votre combat est important pour les gens qui habitent ici. Bon, en fait, depuis l'alerte à la bombe, j'ai peur. Voilà, j'ai peur pour l'hôtel, j'ai peur pour Maxime. J'ai peur qu'il s'en prenne à Léo quand il reviendra. Il faut pas céder à la menace. Ça ne s'arrêtera jamais sinon. Et puis merde, on est dans notre droit. C'est la moindre des choses de vouloir rétablir la sécurité dans le quartier. Je veux pas être responsable d'un drame. Bon, dans ce cas-là, je vais m'inscrire sur la liste aussi. Comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, eh ben, vous ne serez pas l'unique responsable. Et ça vous fait pas peur, les menaces contre Rudy? Mais si, ça me fait peur, bien sûr. Mais enfin, par moment, faire passer l'intérêt général avant son propre intérêt, hein. Et vous, Agathe? Vous décidez quoi? Ouais, ben, là, je peux difficilement me retirer, hein. Salut. Ah, crie pas, s'il te plaît, tu vas réveiller le bébé. Oh, ça m'étonnerait, il dort comme un ange. Vous, ça a pas l'air d'être la grande forme. Bon, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Hein. Ah oui, le bébé s'est réveillé toutes les 2 heures. Ah, ça c'est normal. C'est l'excitation de Noël, il attend ses cadeaux. Ah tiens, j'aurais peut-être pas dû lui dire que le Père Noël passait ce soir. On dirait que ça t'amuse de nous voir épuisés, hein? Ouais, j'avoue. Vous êtes complètement décalqué, c'est trop drôle. On avait dit qu'on se levait chacun notre tour, mais quand c'était mon tour, monsieur se levait quand même. Vous devriez vous allonger, non, pendant que Noé dort? Mais on peut pas, il faut faire les courses pour le réveillon. Pour le réveillon? Non mais tu déconnes, dans votre état, faut faire l'impasse, surtout qu'on a un dîner demain midi avec Roland et Thomas. Mais c'est notre premier réveillon ensemble. Ouais, et le premier Noël de Noé, et on peut pas louper ça. Ah, bah, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, avec les bouchons d'oreille, j'ai super bien dormi. Vous pouvez aller faire les courses, non, pendant que je garde le petit monstre? Ah non, moi je préfère garder Noé. Toi, tu vas faire les courses avec Franck. Ok. Tu veux qu'on parte à quelle heure? D'accord. Merci. Ça vous gaffe pas, Noël, vous? Bah non. Et puis en plus, je trouve que cette année, ça se présente plutôt bien.
Moi, je trouve ça super chiant. Et surtout cette année. Voilà, tu nous ferais pas un petit coup de déprime, toi? Attends que je te dise le réveillon pourri qui m'attend. Tu vas comprendre. Bonjour tout le monde. Mon chéri, on va se faire un petit réveillon tous les deux. J'ai loué Docteur Givago. Ah, c'est super, tante Rachel. Puis dans un magazine, j'ai trouvé la recette des huîtres pochées. On va se régaler. Pochées? Oui, cuites dans un bouillon à la réglisse. Hein, c'est très tendance. Et ça vous dirait pas qu'on fête Noël tous ensemble? Ah si, alors ça, si, ça nous dirait ça. Il y a aussi Mima et mon père. Ils rentrent du Congo cet après-midi. Bon, moi, je veux bien, mais j'aurais pas des huîtres pochées pour tout le monde. Ah ben ça, c'est pas un problème. On a qu'à les manger nature, hein. Sauf pour ceux qui aiment pas, mais... Bon, d'accord. Bon, bah, c'est un peu imprévu, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Je vais m'occuper du dîner. Mais ça va pas vous faire trop de travail? Non, Nathan va m'aider. Quoi? Pourquoi moi? Bah, ça te fait pas plaisir de préparer un beau petit dîner pour les gens que tu aimes? Ouais, si. Je pensais avoir le select pour Noël, mais j'ai l'impression que ça restera un rêve. Une fois de plus. Je vous trouve bien pessimiste. La propriétaire est Madame Torres, je crois. Ouais. Mais elle est accrochée à son bien comme la misère au monde. Votre intermédiaire lui a proposé combien? Rien, il n'a pas eu le temps. Dès qu'il a prononcé le mot acheter, elle lui a raccroché au nez. Elle changera d'avis. Je crois pas. Son hôtel, c'est pas seulement un hôtel, c'est toute sa vie à cette andouille. Elle a un petit-fils, je crois. Ouais, dont elle est très fière. Il fait des études de médecine. Elle doit certainement vouloir qu'il devienne un grand chirurgien. C'est difficile hein, d'avoir un avenir aussi glorieux dans un quartier où règne l'insécurité. C'est ce que vous voulez en dire? On va lui signifier que son petit-fils va avoir du mal à accéder à la carrière dont il rêve. Je vous laisse faire. Si je vous comprends bien, vous pensez que le climat d'insécurité qui règne au Mistral a été orchestré pour faire baisser les prix de l'immobilier? Oui, je suis sûr que Monnier et son complice ont été payés pour refaire monter la pression auprès des jeunes. Ce qui a conduit aux émeutes. Je vois. J'ai découvert aussi une certaine SCI Louvois, basée au Luxembourg. Elle a été créée juste avant le début des premiers incidents. Et comme par hasard, quelques semaines plus tard, ils rachetaient les immeubles que les propriétaires bradaient. Et vous savez qui se cache derrière cette société? Non, pas encore, mais je pense que Charles Frémont est mêlé de près ou de loin à cette histoire. Heureusement que vous ne travaillez pas dans la police. Pourquoi? Un de mes enquêteurs arriverait avec des suppositions aussi fumeuses, je lui demanderais immédiatement de revoir sa copie. Mais je connais Frémont, j'ai travaillé avec lui pendant des années, je sais de quoi il est capable. Je n'en doute pas. Il a des contacts avec le milieu. Il y a 3 ans, il a monté une vaste escroquerie immobilière au Mistral. Son rêve, c'est de racheter le Select. Le problème de votre théorie, c'est qu'elle ne repose sur rien. Et votre conviction qu'Ishak Naibet soit l'ennemi public numéro 1, ça repose sur quoi? S'il se cache, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Mais il s'est fait manipuler. Oui, et alors? Même quand on est manipulé, on doit répondre de ses actes. Vous ne devriez pas prendre ce que je vous dis à la légère. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous pourriez interroger Charles Frémont. Je n'ai aucun motif pour le convoquer. Si vous cherchez bien, vous trouverez. Non. En attendant, je vais mettre toute mon énergie à retrouver Naibet. Il aura certainement beaucoup plus de choses à nous dire que Frémont. Ça veut dire que vous croyez pas à mon hypothèse de spéculation immobilière? Mais même s'il y a vraiment un commanditaire à toute cette violence, Naibet pourra peut-être nous éclairer. En attendant, c'est lui que je veux voir ici. Torchon, huître, couteau à huître. Ah, je te jure, tante Rachel, je vais me faire mal. Enfin, t'es pas plus bête qu'un autre. Tu te rends pas compte du nombre de gens qui se retrouvent aux urgences parce qu'ils ont coupé des huîtres à Noël? Tu n'imagines pas le nombre de gens qui se retrouveraient aux urgences s'ils les mangeaient sans les ouvrir? Tu veux pas que je fasse un truc plus facile, couper du pain? Oh, mais t'es pas un enfant, enfin. Tu sais ce qu'on dit en Provence. Quand un garçon sait ouvrir les huîtres, il est devenu un homme. Ah, on dit ça? Absolument. Ok. Comment on fait? Ah, alors. Tu coinces le torchon. Tu mets l'huître sur le torchon, dans le bon sens. Tu serres. Tu prends le couteau, tu mets dans la fente et tu coupes le muscle. C'est pas un peu gore? Elle est encore vivante, la bête. Oh, mais te pose pas ce genre de questions. Allez, attaque. Oh putain, j'arrive pas. Elle est trop musclée, celle-là. Ah bah, dis donc, t'as intérêt à t'y prendre bien parce qu'il y en a 6 douzaines, hein. Mais pourquoi tu le fais pas, toi? Oh, moi, ça me dégoûte. Juste pour info, moi, je vais me taper tout le boulot pendant que toi, tu vas picoler, c'est ça? Oh, écoute, la vodka, ça sert à me concentrer. Voilà. Et de la concentration, avec un assistant comme toi, il en faut. Eh, on a oublié le saumon. Mais non, regarde, il est là. Ah ouais. Les toasts, c'est bon.
Le foie gras, ok. C'est bon, arrête de flipper, hein. On a tout pour aujourd'hui, pour demain. Et à Vunay, il y aura des restes qu'au jour de l'an. Ouais, bah, je préfère être sûr, hein. C'est agaçant quand il manque un truc au dernier moment. T'inquiète, on a assuré, ça va être un super Noël pour tout le monde. Ah bah j'espère. On va faire une belle photo de Noé au milieu de ces 10 000 cadeaux. Et j'ai oublié le cadeau de Noé. Bon, allez, on y retourne. Attends, on va pas se trimballer les courses aller-retour. Ouais, non, t'as raison. Tiens, tu prends ça, moi j'y vais. Attends, l'adresse de la boutique, j'en ai fait quoi? Non, attends, Franck, tiens, prends ça. T'es naze, là. Tu vas tomber de sommeil entre la place du Mistral et le magasin de jouets. Monte les courses, je vais chercher ton truc. Tu ferais ça? C'est quel magasin? Celui qui est près du centre-bourg. J'ai vu qu'il y avait des veilleuses chinoises. C'est quoi, ça? Eh ben, c'est des lampes qui projettent des ombres sur le mur. Ça aide les enfants à s'apaiser, à s'endormir, c'est bien. Et vu qu'il est assez résistant dans le genre, je peux peut-être lui en prendre deux, non? Bah, si t'en trouves une, ce sera bien. Déjà, j'ai vu qu'elle avait presque plus tout à l'heure. Ok. Allez, tiens. Et tu prends surtout pas du rouge, ça les excite, le rouge, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais me boucler des dossiers avant de quitter le cabinet. T'es pas obligé de le faire, hein. Je préfère tout régler avant de partir. Et après? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas encore. Je vais en 2008. Je suis désolée de ce qui s'est passé. C'est pas la peine d'en parler. On va se dire des choses qui fâchent. D'accord. Au fait, est-ce que tu sais si ton père a acheté des immeubles au Mistral récemment? Bah oui, il en a acheté un il y a 3 mois avec Geoffroy. On est en train de le réhabiliter. Oui, ça je sais, c'est moi qui ai rédigé les actes. Je te parle de récemment. Bah non, pas à ma connaissance. Et la SCI Louvois? Ça dit quelque chose? Absolument rien. Pourquoi ce questionnaire? Pour rien. Joyeux Noël. Qu'est-ce que t'as derrière la tête? Pourquoi tu me parles de cette société? J'ai découvert qu'elle a racheté des immeubles à bas prix. Et quoi, tu penses que mon père est derrière tout ça? Je m'interroge. De toute façon, je vois pas où est le problème, hein. C'est pas interdit d'acheter des immeubles. Non, bien sûr. Mais créer un climat d'insécurité pour faire baisser les prix, ça c'est limite. Qu'est-ce que tu vas chercher? Excuse-moi, oublie ce que je viens de dire. C'est grave ce que t'insinues, hein. Je traverse une mauvaise page, je vois tout en noir. Laisse tomber. Bon réveillon. Alors, ça se prépare ce réveillon? C'est gentil de m'avoir invité. C'est la catastrophe. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert 3 huîtres en 3 heures. Et Rachel, elle s'en sort pas, c'est n'importe quoi. À ce point? Elle a planté la farce de sa dinde. Oh, mais comment elle fait? C'est simple comme bonjour. Ouais, j'en sais rien, moi j'y connais rien, mais j'ai goûté, c'est dégueulasse. On dirait qu'elle a haché une vieille éponge. Oh, c'est pas possible. En plus, elle arrête pas de me hurler dessus comme si c'était tout de ma faute. Ça va être le pire Noël de ma vie, hein. En plus, j'ai même pas ma mère ni mon père avec moi. Oh, pauvre gosse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, mais si ça continue, ça va être réveillé en boîte pour tout le monde. Ah bah non, le repas de Noël, il faut que ce soit la fête. Moi, je suis d'accord avec vous, hein. Mais là, faudra un miracle. Moi, j'irais bien aider Rachel. Vous ferez ça? Oui, mais enfin, tu la connais, hein? Elle va se vexer. Ah, mais non, elle va râler un peu au début, puis en fait, elle sera bien contente. Tu crois? Ah oui, bien sûr. Bon, vite, on y va avant qu'elle foire définitivement la dinde, là. Allez. S'ouvrons la dinde. En fait, vous savez ouvrir les huîtres? J'ai une boîte de cigares pour mon père et une belle pachmina pour ma soeur. Ah bah j'en voulais une pour ma grand-mère, mais c'est hors de prix. Tu lui as pris quoi, du coup? Une broche. Ouais, bon, ça va, et toi, t'as tous tes cadeaux, moi? Oh, moi, tu sais, c'est très limité cette année. Vu le peu de nouvelles que j'ai de mon père, je pense qu'il fera pas le sapin avec moi. Toujours pas réussi à le joindre? Non. Enfin, en même temps, vu que je suis raide, je fais toujours l'économie d'un cadeau. Bah, si tu veux, tu peux venir passer le réveillon avec nous. Non, merci, c'est très gentil, Juliette, mais je pense que je serais pas très à l'aise. Oui, bah c'est bon, ça va pas être la soirée de l'année, mais tu vas pas rester toute seule à Noël quand même. Oh, mais il doit bien y avoir un truc à la télé. Non, mais laisse tomber, il y a Rachel qui organise un réveillon chez Guillaume. Je peux m'arranger pour que tu viennes. T'arranger? Ça veut dire quoi, ça? Demander la permission à Estelle? Non, juste prévenir que tu seras là. C'est gentil, Rudy, mais t'inquiète pas pour moi. Non, mais non, je t'avais pas sûr. Vous avez déjà assez de problèmes avec Estelle, on va pas en rajouter. Alors voilà, j'hésite. Ce grave est excellent, mais ce bourgogne est très bon aussi.
T'es au courant qu'une SCI aurait racheté des immeubles au Mistral? Non. Dis-moi franchement, toi, tu es plutôt Bordeaux ou Bourgogne? Ça m'est égal. Mais la société civile immobilière Louvois, ça ne te dit rien? Rien du tout. Eh ben c'est dommage. Parce qu'on aurait pu les contacter et leur proposer de nous occuper des travaux de réhabilitation. Par contre, pour le blanc, j'ai choisi un bandol. Avec les homards, ce sera parfait. J'ai du mal à croire que t'aies jamais entendu parler de cette société. Et c'est pourtant le cas. Tu sais, depuis un certain temps, je me tiens moins au courant. C'est l'âge. Ceci dit, je vais me renseigner, je te promets. Tu mens. Enfin, pourquoi tu dis ça, Céline, enfin? Mais parce que je te connais trop bien, tu laisserais jamais passer une bonne affaire, même si elle n'est pas très claire. Bah avant, bien sûr, mais tu sais, depuis l'histoire avec Vassago, je me méfie. Mes arrangements avec la légalité m'ont fait perdre pas mal d'argent, alors... Mais tu penses toujours que les coups tordus rapportent plus que les autres? Et bien plus satisfaisant. Mais j'ai renoncé à arnaquer les pouvoirs publics. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais je vais surveiller ça. J'espère simplement que tu n'as pas entraîné Geoffroy dans tes magouilles. Oui, il est assez grand pour les faire tout seul. Qu'est-ce que t'insinues par là? Je plaisante. Ah. Qu'est-ce que t'as? Écoute, un truc idiot, j'ai oublié ma tenue au pressing. Alors, t'as trouvé? Oui, mais j'ai dû me battre. Hein. C'était la jungle dans ce magasin. Il y a même une dame qui a essayé de m'arracher la lanterne des mains. Oh, merci d'avoir résisté. C'est l'enfer de faire les courses le jour de Noël. Parle plus doucement. Ah, d'accord. Ah bah ça va être la fête ce réveillon, je te raconte pas. On le réveillera tout à l'heure. Ouais. Bon, en tout cas, quoi qu'il manque, je ressors plus. Hein. C'est trop l'enfer. Ah, mais vous avez rien préparé? Ah, mais le chapon sera jamais cuit pour ce soir. Eh, le champagne est même pas au frais, d'accord. Bonne nuit, maman. Je savais bien que ça allait pas être le réveillon du siècle. Encore 3 quarts d'heure et la dinde sera prête. Elle sera trop cuite. Mais, je la surveille. Elle sera sèche, une dinde sèche, c'est immangeable. Arrêtez de râler, Rachel. Si j'étais pas venue, vous auriez mangé des raviolis. Oh, tu parles. On s'en sortait très bien sans toi. Faut être honnête, tante Rachel, on s'en sortait pas. C'est pour ça qu'il est venu me chercher. Oh, c'est toi, le traître. Fallait bien que je fasse quelque chose. C'était la panique. Fallait sauver le réveillon. Oui, mais c'est pas une dinde sèche qui va sauver quoi que ce soit. Arrêtez avec cette dinde sèche. Elle sera sèche comme toi, comme tes idées. Non mais dites donc, Rachel, vous parlez sur un autre ton? Je sais ce que je dis. Tu es allé t'inscrire sur la liste de ce flic facho. Ose dire le contraire. Jean-Paul Bauer est un type droit. Et je suis fière de militer avec lui pour la sécurité du quartier. Militer? Ici, il y a que moi qui sais ce que ça veut dire, militer. Mais bien sûr, tout le monde sait que vous avez énormément milité dans votre jeunesse. Oui, mais... notamment avec ce fameux Sergueï Ivanov. Occupe-toi donc de ta dinde. Excusez-moi, j'avais frappé, mais vous étiez sans doute occupé. Je suis contente de te voir, Damien. T'as fait bon voyage? Excellent, merci. Bonsoir, Madame Lévy. Bonsoir, Damien. Rudy n'est pas là? Il est avec Estelle, il est allé chercher la bûche. Il va pas tarder. Si vous m'offriez quelque chose à boire pour célébrer l'esprit d'un Noël. Oh, mais avec plaisir. On ferait mieux de garder les boissons pour ce soir. Comment ça? Oui, il faudra bien trouver quelque chose à boire quand on s'étouffera avec ta dinde. Oh. Je suis contente de passer ce Noël avec toi. Moi aussi. Tu sais à quoi je pense? Ouais. À Rachel qui est en train de massacrer une pauvre dinde. Non, pas vraiment, non. Ah non? À l'esprit de Noël. Ah oui, joie et bonheur sur la terre. Oui, exactement. Et je trouve ça triste que Nino soit toute seule ce soir. On pourrait peut-être l'inviter. Tu déconnes. Non, je dis pas que ça me ferait un plaisir monstrueux, mais
Je sais pas, je me sens pas vraiment à l'aise quand je me dis qu'elle est toute seule. Enfin, t'inquiète pas pour elle. Comment tu peux dire ça enfin, c'est super égoïste. Ah, je dis ça parce que je sais, elle m'a dit qu'elle préférait rester chez elle. Attends, comment ça tu sais? Bah, je lui ai proposé de faire le réveillon avec nous, elle a refusé. Ça te pose problème? Non, non, pas du tout, non. Bon, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais préféré que tu m'en parles avant, c'est tout. Qu'est-ce que ça change, elle vient pas. Oui, mais elle aurait pu accepter. Estelle, tu m'as dit que ça te dérangeait pas qu'elle vienne. Oui, mais là, c'est pas pareil. Tu m'aurais mis devant le fait accompli. Bon, bref, c'est pas grave. Ok, n'en parlons plus. Mais non, j'ai pas envie que tu fasses la gueule toute la soirée à cause de ça. Je ferai pas la gueule, d'accord? Écoute, j'ai proposé à Ninon comme j'aurais pu proposer à n'importe quelle autre personne qui m'aurait dit qu'elle était seule ce soir. D'accord. C'était une réaction de jalousie à la con. Je suis désolée. Oui, c'est toi en plus qui m'a bourré le mou là. Bourré le mou? Oui, bourré le mou, oui. En me disant que t'étais une fille pas jalouse. Je l'étais pas. À cause de toi, je suis devenue, monsieur. Ouais, t'as de la chance que je t'aime. Allez, embrasse-moi. Papa? Non, désolé, c'est Marc. Oh, excuse-moi. Tu fais quoi ce soir? Eh ben, je suis en train de me préparer de succulentes coquillettes pour mon réveillon. Viens me rejoindre à Paris. Non, Marc, je pense toujours pas que c'est une bonne idée. Des coquillettes, un soir de Noël, tu touches le fond, je suis sûr que Paris te manque. Arrête. Dans 3 semaines, je repars en Australie. Qui sait quand on se reverra? C'est sûrement mieux comme ça. T'es sûr? Oui. Je t'aime, prends soin de toi. Je suis désolée, le numéro de votre correspondant, Vincent Chaumette, n'est plus attribué. Alors les jeunes? On a été sages? Comme des images pour Noël. Et toi? Oui, je me suis lavé les mains avant chaque repas, Père Noël. C'est bien. Elles sont bien blanches. Bientôt, on verra plus que ton père est black. Attends, ça va pas, qu'est-ce qui vous... Ta gueule, Bounty! Ta grand-mère, elle est bien sur la liste des fachos avec Bauer. Attends, bah chez moi, je comprends pas. Écoute-moi, dis-lui de se retirer parce que sinon, la prochaine fois... Mais qu'est-ce... C'est pas de la mousse à raser que je te fous sur la gueule.